Europe 1 Sport, Qatar 2022. Lionel Rosso. Jusqu'à 23h sur Europe 1, à prendre du temps pour revenir sur ces quarts de finale qui nous attendent et notamment les deux matchs d'aujourd'hui. Le Portugal qui s'est imposé très largement, sans pitié, face à la Suisse sur le score de 6-1 et le Maroc qui a éliminé l'Espagne. C'est la surprise de cette Coupe du Monde. C'est l'exploit de ces huitièmes et donc de ces quarts de finale. Le Maroc qui se qualifie, on le disait, 4e pays africain. Le Maroc avait été le premier à accéder aux huitièmes de finale parmi les nations africaines, et Walid Regragui qui est le premier entraîneur africain à participer à des quarts de finale pour la Coupe du Monde de football. Les Espagnols dont on faisait les favoris, les Espagnols qui nous avaient impressionnés parfois sur certains matchs, qui avaient explosé le Costa Rica, notamment lors du premier tour. On s'était dit, vous allez voir ce que vous allez voir, les Espagnols, on va peut-être les rencontrer, nous les Français, et ça va être dur. N'est-ce pas, Juan José Dorado? Bonsoir. Buenas noches, même si la nuit n'est pas bonne, vous comprenez. Je comprends très bien et merci, j'admire et je salue votre courage, mon cher Juan José Dorado, pour venir à ce micro. Je vous sais solidaire d'Aline Riera également, qui, vous le savez, a du sang espagnol aussi et qui, pour l'instant, arrive avec beaucoup de dignité à tenir le cap depuis 20 heures dans cette émission. Mais Juan José, avant d'évoquer le match, et c'est vrai que les Espagnols ont failli sur des occasions, ont failli dans la séance de tir au but. Qu'est-ce qui se dit dans les médias espagnols actuellement sur cette élimination ? Alors, il y a un mot qui revient pratiquement systématiquement, et c'est le mot fiasco, qui est d'ailleurs le même en espagnol qu'en français. Alors, ce fiasco avec une Espagne médiocre, ça, c'est Marca. À une ligne de Marca ce soir, mais il y a aussi l'Espagne c'est crash, c'est le journal AS. Donc tous les médias sont d'accord pour dire que on vient d'apprendre à notre dépens que le football est autre chose que faire des passes, et ça jusqu'à 1000 passes. Quelles seraient les suites éventuellement ? Va-t-il y avoir des mouvements, des changements, des missions ? C'est arrivé de la part de certains sélectionneurs, notamment après des éliminations brutales. Mais écoutez, là pour l'instant, on n'est pas dans la réflexion. Du côté espagnol, on est plutôt dans le coup de sang ce soir. Donc, la première des choses, c'est bien sûr la critique envers Luis Enrique. Va-t-il continuer ou pas ? Vous savez que son contrat se termine à la fin du mondial et il n'a pas encore dit s'il voulait continuer ou pas. On lui a posé d'ailleurs la question ce soir et il a répondu avec ce sarcasme qui est habituel en lui. Il a dit « Ne vous inquiétez pas pour mon avenir, j'ai plus de propositions que des bouches de métro existent en Espagne. » Donc vous voyez, c'est la réponse de Luis Enrique. Et puis il y a une deuxième question qui se pose forcément, c'est la continuité dans des taulier de cette équipe espagnole, bien sûr, Busquets, plus de 140 matchs avec l'équipe d'Espagne et qui devrait annoncer qu'il quitte la sélection. Alors la question maintenant est de savoir effectivement quel est l'avenir de cette Espagne. Est-ce qu'on va pouvoir remplacer Luis Enrique s'il décide de partir, sachant que dans quelques mois, dans 6 mois, il y a la Nations League où l'Espagne est qualifiée pour la phase finale. Est-ce que l'Espagne aura le temps de mettre en place un nouveau sélectionneur avec pas une nouvelle équipe, mais peut-être un nouveau système avant l'Euro du côté de l'Allemagne. Encore aujourd'hui, c'est encore trop tôt, mais il est certain que la majorité des Espagnols aujourd'hui souhaiteraient voir partir Luis Enrique de cette équipe espagnole. Et surtout, on a appris aujourd'hui que l'Espagne n'était pas si magnifique qu'on le croyait et que c'est une équipe qui n'est pas encore mature et qui est en pleine maturation, mais qu'on était loin des attentes qu'on attendait d'elle. On peut en parler ensemble de l'avenir et de ces deux cas particuliers, Laurent Fournier, le cas de Luis Enrique et de Busquets. Busquets qui a été méconnaissable aujourd'hui dans le match, sur son tir au but également. Mais d'abord sur le cas de Luis Enrique, assez péremptoire parfois dans son attitude, dans son comportement. Il communique sur Twitch. Alors je ne sais pas s'il est sur sa chaîne Twitch ce soir, mais, est-ce qu'il doit démissionner ? Est-ce que quand on est sur un échec comme celui-là, un entraîneur, un sélectionneur doit quitter son poste ? Normalement oui. Après, vu les propositions qu'il a, comme il le dit, je pense qu'il n'aura pas de mal à retrouver du travail. Mais après, c'est dans la proposition du jeu qui, moi, m'inquiète. J'ai trouvé des Espagnols tristes, sans créativité, toujours ce jeu stéréotypé des années passées. Et on a l'impression qu'il n'y a plus rien à proposer.
Maintenant, pour proposer autre chose, il faut changer. Si vous voulez un jeu qui aille vers l'avant, qui se crée des occasions, on a l'impression que les équipes adverses savent ce que les Espagnols vont faire et anticipent. Et dans des moments comme ça, il faut essayer de trouver d'autres solutions, d'autres entraîneurs, d'autres joueurs aussi. Je pense que vu les qualités des joueurs espagnols, je pense qu'il y a d'autres choses à proposer pour que l'équipe d'Espagne soit plus performante. Et il faut un nouveau souffle, Olivier Talaron, un Oui, sans nouveau doute. guide. Oui, sans doute. Après, Luis Enrique fait du Luis Enrique tactiquement. Donc, on ne peut pas lui demander de jouer comme le Portugal ou comme le Brésil. Il n'a peut-être pas d'ailleurs les joueurs pour le faire. Et puis, ça va vite quand même. Parce que quand on voit le premier match des Espagnols à la Coupe du Monde, on se dit tous waouh, quelle équipe! Quelle équipe! Ils font partie des favoris. Ils vont tout éclater dans cette Coupe du Monde. Et puis, huitième de finale, au revoir, terminé. On n'en parle plus et on les critique. Alors. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est vrai que sur le match d'aujourd'hui, on est très déçus parce qu'il n'y a aucune surprise dans le jeu espagnol. Mais c'est du Luis Enrique. Enfin, je sais pas, c'est le jeu de l'Espagne. Alors il faut qu'il se réinvente, oui. Après, il y a la motivation. Quand vous voyez les Espagnols tirer les pénaltys, il n'y a aucune envie, aucune détermination. On a l'impression qu'ils font des passes au gardien. Quand vous êtes un entraîneur et que vous restez assis sur votre banc et qu'il n'y a aucune réaction par rapport au pénalty, je pense qu'il faut amener cette détermination, cette niaque aussi. qui va faire que les joueurs ont envie de gagner cette séance de pénalty. Là, on avait l'impression qu'ils n'en avaient rien à foutre. Mais dans le jeu, il faut une révolution culturelle peut-être. Ouais, après, on a aussi déplacé, alors, Luis Enrique ou pas, avant de dire il ne faut pas le garder, il faut savoir qui on met à la place. Oui. D'ailleurs, trouver un entraîneur espagnol. Parce qu'en général, pourquoi la culture. espagnol pour l'instant, c'est quand même. Mais peut-être que ça vaudrait le coup de tenter autre chose. Peut-être. Mais en tout cas, dans cette culture-là, on a déplacé un joueur comme Rodri, qui est pour moi un des meilleurs milieux de terrain récupérateurs. On voit ce qu'il fait à City. C'est vraiment le stabilisateur comme un Casemiro. C'est vraiment le type. Et qu'on le déplace sur la défense centrale. Bah oui, Je pense qu'il y a des joueurs spécialistes de cette défense centrale. On l'a déplacé, on s'est privé de ce joueur-là parce qu'il y avait Busquets devant. C'est vrai que Busquets, le problème, c'est dès qu'on lui met un plan anti-Busquets, il ne peut pas s'adapter. Et cette équipe ne sait pas s'adapter aux problèmes posés, alors que lui ont posé le Maroc parce qu'ils ont bien travaillé là-dessus. Mais c'est aussi être capable de se réinventer. Mais alors, avec ce groupe de joueurs, parce qu'il y a quand même des joueurs de qualité, il y a de la jeunesse. C'est Pedri, c'est Gavi à qui on donne les clés. Il faut aussi, il y a quand même de l'avenir pour cette équipe. Mais effectivement, se réinventer ou alors être capable d'avoir de maîtriser plusieurs systèmes de jeu pour s'adapter justement à ce que peuvent nous proposer les adversaires. Ce soir, ça n'a pas été le cas. Ils se sont englués là-dedans. Et puis à aucun moment, il a changé quelque chose. Ça n'a pas changé, il n'y a pas eu de changement de système. Il manque un joueur vraiment, un taulier, mais qui est capable de d'éliminer, de dribbler. Il manque ce joueur-là. Pour l'instant, est-ce qu'il existe? Je ne sais pas, mais... Voilà, il y a de la jeunesse. On a fait rentrer Baldé, Ansu Fati. Enfin, il y a quand même de la qualité, il y a de la jeunesse. Peut-être qu'il faudrait, si on doit changer, je pense que c'est maintenant, parce que retravailler avec cette jeunesse, vraiment insuffler autre chose, en étant un peu moins conservateur sur ce système, pourquoi pas. Croyez-vous, Juan José Dorado, que les instances dirigeantes espagnoles soient capables aujourd'hui de tout bousculer et de faire appel peut-être à un sélectionneur étranger? Peut-être que ça pourrait apporter quelque chose pour se renouveler. Je vous fais une suggestion, une proposition. Non mais, c'est un coup à deux bandes. Très simplement, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, vous me voyez venir, a dit que si l'équipe de France est en demi-finale, c'est Deschamps qui choisira et que lui, il souhaite que Didier Deschamps reste sélectionneur. Ce qui veut dire que le poste de l'équipe de France pourrait être occupé encore pendant un long moment. Donc il y a un certain ZZ qui connaît bien l'Espagne, qui a été entraîneur à Madrid et qui a même gagné avec le Real Madrid. Je sais pas, qui serait plutôt pas mal pour le poste, non? Qu'en pensez-vous, Juan José? Ça serait plutôt pas mal, mais c'est vrai que l'équipe d'Espagne n'a pas par habitude de prendre des entraîneurs, des sélectionneurs étrangers. Je crois que le dernier c'était Kubala, mais Kubala avait une longue histoire avec l'Espagne, donc c'était pas le même cas. Ça serait pas mal. Mais je voulais réagir au sujet de penalty. Vous savez que c'est Luis Enrique qui a choisi les 3 premiers tireurs de penalty. C'est lui qui a décidé que ça soit Sarabia, Soler et Busquets, et les 2 autres qui étaient prévus, c'est les joueurs qui l'ont décidé. Donc c'est lui, c'est pour ça qu'il faisait cette tête quand il était sur le banc de touche, parce que c'est lui qui avait décidé qui étaient les 3 premiers tireurs. Et puis, il y a d'autres noms qui commencent à circuler du côté d'Espagne. Parfois, c'est un peu des noms un peu justes quand même, parce que il y a quelqu'un chez Marca qui nous parle de Roberto Martinez qui vient de quitter la Belgique. Ça serait mal de le voir venir en Espagne.
d'Espagne, hein, d'autres qui nous parlent de Rafa Benitez qui pourrait ressurgir du côté de l'équipe d'Espagne. Donc vous voyez effectivement, pour l'instant, le problème c'est qu'il n'y a pas des noms qui apparaît, qui pourrait remplacer Luis Enrique. Mais on sait comment c'est Luis Enrique. Vous savez que c'est lui qui a décidé de partir de Barcelone. C'est l'entraîneur qui a gagné le plus de titres avec Barcelone. Ben, c'est lui qui a décidé, comme Guardiola à son époque, de quitter le club. Donc il peut à n'importe quel moment quitter la sélection espagnole. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez évoqué ce soir en parlant de l'Espagne, mais vous remarquerez, je m'excuse devant les Marocains, que ce n'est pas le Maroc qui a éliminé l'Espagne, hein, c'est le PSG. C'est Sarabia, c'est Soler. Excusez-vous plutôt auprès du PSG plutôt que les Marocains. Oui. C'est plutôt le PSG qui doit mal le prendre. Crucifié, hein. Donc, vous voyez, le PSG est content peut-être d'avoir battu des Espagnols. Voilà, c'est le PSG qui a battu l'Espagne ce soir. Non, mais c'est vrai, Olivier Talaron, quand on regarde, ce sont des joueurs du Paris Saint-Germain qui ont mal tiré les pénaux. Surtout, Sarabia rentre clairement pour tirer un penalty, puisqu'il rentre à 5 minutes de la fin. Il a 2 corners, mais catastrophiques. Et pourtant, Dieu sait si j'adore ce joueur, parce que c'est un vrai soldat, Sarabia. Je trouve qu'il a un état d'esprit exceptionnel, mais il fait une entrée catastrophique. Et alors, que dire de Soler? Son penalty, c'est encore pire. Hein. Ça s'était pas passé à l'Euro avec l'Angleterre que le coach anglais avait fait rentrer 2 joueurs qui n'avaient pas touché le ballon et leur avait fait tirer le pénalty. Ils ont tous raté. C'est ça. Hein. Ils ont tous raté. Ouais, cela dit, les joueurs espagnols qui sont entrés pour tirer les pénaltys ont eu des occasions. Ils auraient pu d'ailleurs marquer des Sarabia a notamment une grosse occasion. Le poteau à un moment. Ouais, il doit faire mieux. Ouais. Il doit faire mieux, mais. Après, Busquets rate aussi son penalty. Hein. Il n'y a pas que les joueurs du PSG qui ratent les penaltys. Ça pose question, Busquets. Évidemment, il est du Barça. Oui. Donc c'est le PSG qui a été aidé par le Barça. Après, il y a un manque de profil quand même. Gary Jésus. Il y a un manque de profil béant dans cette équipe d'Espagne. C'est un manque de tueurs devant le but, un manque d'attaquants. Ça fait des années qu'on ne voit pas de numéro 9 chez les Espagnols. Je crois que c'est Asensio qui joue 9 aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un manque cruel à ce poste. Depuis Torres, il n'y a pas eu de profil comme ça. Des joueurs qui déséquilibrent. Vous avez Mbappé, l'Argentine a Messi, le Brésil a Neymar, nous on a Luis Enrique, voilà. Et avec Luis Enrique, on ne marque pas des buts. Alors bon, on va vous remercier Juan José, mais on vous retrouvera très vite sur l'antenne d'Europe 1 parce que vous avez toujours un propos pertinent et c'est bien d'avoir votre regard. Et puis on va suivre néanmoins les répliques qu'il pourrait y avoir, les remous qu'il pourrait y avoir en Espagne. Mais avant de nous quitter, et ça va nous initier un petit peu le débat qui va suivre. On a déjà évoqué le cas du Portugal, mais moi j'aimerais avoir votre sentiment sur cette équipe du Portugal et sur toutes les équipes qui sont qualifiées pour les quarts de finale. Qui sont pour vous les favoris? Qui sont pour vous les équipes qui pourraient tirer leur épingle du jeu? Et dites-moi immédiatement ce que vous venez d'écrire sur votre papier. J'ai tout entendu, Juan José. Qu'est-ce que vous avez décidé? De souligner les 6 buts du Portugal. Eux, ils ont fait le métier. Eux, ils ont fait le travail qu'il fallait faire. Et ils sont arrivés en 8e de finale. Et ils ont explosé la Nati. Les Suisses, eux, ils sont aujourd'hui avec le Brésil, peut-être, et la France, bien sûr, les 3 pays qui mériterait d'arriver en finale et peut-être gagner cette Coupe du Monde. Merci Juan José Dorado. C'est un débat qu'on va avoir pour les 10 dernières minutes de cette émission. Qui peut gagner la Coupe du Monde à la lumière des quarts de finale? Désormais, n'oublions pas le Maroc aussi, qui est une équipe surprise. N'oublions pas les Pays-Bas. N'oublions pas l'Argentine. Voilà, il y a quand même quelques équipes. Alors, je vous livre en pâture ces équipes-là.